Fait hier depuis 13 ans maintenant peut devenir un exemple. En tout cas, au prochain mandat, les 6 prochaines années, nous ferons tout pour qu'en 2014, vous vous disiez on a eu raison de leur donner un tel score. Merci à vous et maintenant au travail. C'est sous la coupole du Conseil économique et social qu'a eu lieu la remise des Mariannes d'Or, un prix d'excellence créé par Alain Trampolieri et qui récompense les municipalités les plus innovantes en matière de développement durable. Et comme chaque année, la Fondation 30 millions d'amis s'est associée à cette cérémonie pour y décerner son désormais très attendu ruban d'honneur. Le ruban d'honneur de la Fondation 30 millions d'amis est décerné chaque année à une municipalité qui fait des efforts en faveur de nos animaux de compagnie. Cette année, c'est la ville de Hyères qui reçoit cette distinction. La ville de Hyères parce que des gros efforts ont été faits, notamment pour financer les associations de protection animale et les refuges, ce qui est très rare et c'est quand même un service public que rendent ces refuges. Par ailleurs, un conseiller municipal a été nommé pour s'occuper des animaux et ça aussi, ça montre véritablement une envie de venir en aide aux 53% de Français qui vivent avec un animal de compagnie. En présence du ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, la présidente de la Fondation, Réa Hutin, a remis à Nicolas Dupont-Aignan, député maire de la ville de Hyères en Essonne, la précieuse distinction. Donc voilà le ruban d'honneur 30 millions d'amis qui vous est décerné cette année pour tout ce que vous faites en faveur de nos amis. Quittons Paris pour rejoindre la ville de Hyères, lauréate de ce nouveau ruban d'honneur. Deux très bonnes raisons nous y conduisent. Nicolas Dupont-Aignan nous y présentera sa jeune chienne, Douce, mais vous le verrez, ce maître responsable est aussi un élu engagé. Le député maire nous fera découvrir sa politique d'accueil des animaux dans sa ville. Quelques exemples. Ces vaches écossaises arpentent les bords de l'Hyères, la rivière qui traverse la ville, pour y entretenir les espaces verts, une initiative très écologique. Cette brigade équestre, créée il y a 10 ans, est désormais incontournable dans les rues et les parcs de la ville. La municipalité a également signé un partenariat avec l'association L'École du Chat Libre et la subventionne afin d'aider à la stérilisation des chats errants. Autant d'initiatives qui font de ce ruban d'honneur un prix bien mérité. Je m'y attendais absolument pas. Donc on a un sentiment, oui, de joie parce que c'est le sentiment d'un travail récompensé et un travail sur le long terme. Quand j'ai été élu député, maintenant ça fait un certain temps, j'ai toujours signé les propositions qu'envoyaient mes collègues sur les animaux de cirque, j'ai beaucoup lutté contre le trafic à l'époque, avec des parlementaires, je veux dire de tous bords politiques, c'est pas la question. Et heureusement, nous sommes quand même de plus en plus nombreux. Hein. Quand je disais que 30 millions d'amis, j'aimais bien regarder, dans un certain milieu politique, on vous regarde un peu de haut. Or, heureusement, ça change. Et c'est pourquoi cette récompense est importante. Parce que ça légitime le combat de bénévoles, d'élus, parce qu'on montre l'exemple. Par exemple, c'est vrai que j'interdis aux cirques qui ont des animaux martyrisés de venir sur la ville, bien sûr. Et si tout le monde, si toutes les communes de France faisaient un tout petit peu ce qu'on fait nous, mais ça serait formidable. Sensible depuis toujours à la cause animale, Nicolas Dupont-Aignan n'a que très récemment succombé au plaisir de partager son quotidien avec un animal de compagnie. Salut toi. Et lorsque Douce, sa petite Westie, a débarqué dans sa vie, toute l'équipe municipale a vu Monsieur le maire changer. Ça le rend beaucoup plus joyeux, je crois. Il est heureux. Je crois qu'il a accompli un rêve et je crois qu'il a comblé un manque. Et ça se sent, oui. Il y a une petite métamorphose, je ne saurais pas dire où exactement, mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un fait réel. Moi, j'ai eu des réactions étonnantes. Mais monsieur le maire, mais comment vous pouvez caresser votre... Enfin, comme si un maire était quelqu'un de différent. Je dis, j'ai pas honte de caresser mon chien et de l'appeler Doudouce, viens me voir. Pourquoi aurait-on peur de montrer des sentiments? Je pense que cela a dissuadé beaucoup d'élus
qui n'osent pas simplement être eux-mêmes. Alors moi, on m'a dit, tu vas être ridicule de venir à l'Amérique, ton chien, etc. Je dis, j'en ai rien à faire, je m'en fous, tant pis, ils me prennent comme je suis. En quoi serais-je ridicule d'exprimer une émotion, une affection cela n'enlève rien à personne. Moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ma famille. Voilà. Ouais, là, je crois qu'elle veut sortir. Bon, on sort. C'est la difficulté. C'est quand vous êtes en rendez-vous à la mairie. Vous avez une réunion super importante et vous avez le chien qui vous gratte. Ça veut dire je veux sortir. C'est un peu difficile. Voilà. Bon, mais on faut s'organiser. Allez, on descend 5 minutes. Allez, vite. Ça va, je descends avec la bête. Allez. Voilà, et ça lui fait du bien. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Vous savez pourquoi? Parce que pendant 5 minutes ou 10 minutes, il n'y a pas de téléphone. On m'embête pas. Et tout à coup, ça me permet de réfléchir. Donc finalement, au début, je me suis dit, ça va être un handicap, comment je vais faire, etc. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça me fait sortir de ce bureau. Il faut respirer. Et c'est ça qui est sympa. Alors le problème, c'est que parfois, elle se tire un peu et qu'elle n'obéit pas encore tout à fait. Parce qu'elle accepte moi. Ouais. Allez, l'autre. Hop. J'avais jamais eu de chien auparavant. J'en rêvais quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai cédé à la demande de ma fille et puis quelque part à moi-même. Mais c'est cette présence muette. Et tous ceux qui ont un animal domestique, je pense, le ressentent pareil que moi. Et... Ah, je ramasse. Parce que ça, j'y tiens. J'emmerde tellement les gens. J'ai découvert, en ayant un, que c'était rien à faire. Et je suis scandalisé que dans ma ville, j'ai d'énormes problèmes. Et je vais être d'autant plus sévère que maintenant je sais que c'est rien. Alors les gens vont m'en vouloir, mais on va être impitoyable parce que c'est dégueulasse. Et souvent les chiens ne sont pas acceptés dans des parcs, etc. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'esprit civique. Et s'il y avait l'esprit civique, les chiens seraient beaucoup plus acceptés dans la ville. Allez, allez, faut aller bosser. Une cohabitation harmonieuse entre ceux qui ont des animaux et ceux qui n'en ont pas, c'est la mission de Jean-Claude Danelli, fraîchement nommé au poste de conseiller municipal chargé de la condition animale. Une telle nomination est une première en France. Les gens sont en colère, à juste titre. Non mais c'est dégoûtant. Et je pense qu'on a vraiment une campagne d'éducation, relancer nos petits sachets, tu sais les trucs qu'on avait mis, mais les gamins jouaient avec. Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Ça, c'est le premier point. On fait plein de choses, bien sûr, pour la population, mais au nom de quoi on ne devrait rien faire pour les animaux? Et Jean-Claude avait toujours des bonnes idées. Il a monté une association, l'école du chat libre, qui protège les chats, stérilise, les soigne. Le soir, ils vont, avec son épouse et des membres de l'association, récupérer des chats et les sauver. Et on lui doit le refuge pour chiens. On lui doit beaucoup de choses de faites en ville, notamment, par exemple, sur nos chevaux. C'est grâce à lui qu'on a un super paddock. Qu'on a refait les travaux, qu'on a l'écurie, qu'on a voilà tout ça. Les vaches écossaises, c'est pas lui, c'est Catherine de Grave, les vaches écossaises, mon adjointe à l'environnement. Bref, on a fait plein de choses. L'animal doit tout avoir sa place, même s'il y a des inconvénients, mais c'est à nous à ce moment-là de le canaliser et de faire en sorte que ces nuisances soient minimes. Voilà. Par exemple, vous avez un beau jardin comme à Caillebotte, vous pouvez mettre des arbres, des belles fleurs, c'est formidable, mais s'il n'y a pas un animal quelconque, un paon par exemple, vous voyez, ça ne donne pas la vie, ça donne pas vie à ce jardin. Le développement durable, c'est vivre en harmonie avec la nature, et donc vivre en harmonie avec les bêtes, qu'elles soient sauvages ou de compagnie. Ça veut dire qu'on a un énorme défi, on a racheté des terrains sur les bords de l'Yerre, on a l'idée de faire une sorte de parc naturel régional au cœur de l'agglomération. Et on voit réapparaître des espèces qui avaient disparu. On a protégé des espaces, 2-3 hectares à certains endroits, 2-3 hectares à un autre. Et donc moi, mon objectif, ce serait d'arriver à créer cette maison de la nature, en liaison avec le Muséum d'histoire naturelle, et que les enfants des écoles redécouvrent la nature, mais pas la nature gadget. Et c'est par l'éducation des enfants qu'on y arrivera. C'est la seule solution. Grâce aux animaux, la vie ailleurs est résolument plus douce. Et ce n'est pas douce qui dira le contraire. Bon, on va faire ça. Quant au 13e Grand Prix de l'environnement dans la catégorie ville, c'est hier qu'il l'a remporté pour un projet de traitement des eaux usées. Le traitement des eaux grises de la piscine consiste à retraiter les eaux des lavabos et des douches utilisées à la piscine. Les eaux sont traitées par un procédé de filtration et procédé utilisant des bactéries.
Et ensuite, nous réutilisons les eaux grises de la piscine pour les nettoyages de la voirie, l'arrosage des massifs des espaces verts et le désherbage à l'eau chaude. Par ce procédé de traitement des eaux grises de la piscine, on peut économiser 7000 m3 d'eau par an. Le deuxième projet était en fait le projet Écoplan présenté au Grand Prix. Donc ce projet consiste à modifier les comportements au niveau de nos services municipaux dans un premier temps, modifier les comportements qui visent à effectuer des petits gestes quotidiens qui permettent d'améliorer notre environnement. Alors ces petits gestes visent par exemple à effectuer des économies au niveau des papiers, au niveau des services municipaux, trier, collecter, recycler le maximum de nos déchets tous les jours sur notre lieu de travail, ou faire des économies au niveau des chasses d'eau des bâtiments municipaux, mettre des détecteurs de présence pour faire des économies au niveau de l'électricité. Comme tous les matins depuis un mois, Vincent vient déposer sa fille Alicia chez les Coquinours. Après avoir testé la garde chez une nounou, il a opté pour la microcrèche. Pour nous, c'est vrai que la collectivité, c'était important, qu'elle apprenne à vivre en collectivité avec d'autres enfants, qu'elle les voit évoluer. Et puis, on savait comme elle aimait déjà le contact des autres enfants, on s'est dit que ce serait une bonne solution pour elle. Les parents paient le même prix que pour une place en crèche municipale classique. Mais l'avantage ici, on n'accueille pas plus de 9 enfants, soit 3 enfants pour une assistante maternelle. Chez les Coquinours, ils ont entre 3 et 18 mois. Le mode de garde collectif en petits groupes leur est particulièrement adapté. L'objectif, c'est effectivement de les préparer en douceur, progressivement, en répondant dans un premier temps vraiment au rythme de l'enfant, qui va progressivement prendre suffisamment de repères et d'assurance pour lui permettre effectivement d'approcher la vie collective avec ses impératifs. Plus conviviale, la microcrèche coûte surtout 2 fois moins cher qu'une crèche collective. La ville de Hyères a installé la pouponnière dans cet immeuble communal. Au premier étage, un